Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier bilan lecture du mois de juin, en plein mois de juillet, mais comme vous avez dit, je suis super en retard. Donc gros bilan lecture, c'est le dernier du mois de juin et il comporte 8 titres. À la base, il devait en comporter que 6, puis 7, et puis finalement j'en ai rajouté un 8e. Je commence avec le tome 2 de Reversible Man de Nakatani D, publié chez Komiku. Donc c'est né en 3 tomes, il n'y a toujours pas de date à l'heure actuelle pour le tome 3, mais il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'il n'y a toujours pas de date pour le tome 3 au Japon, du moins qu'il n'est pas sorti. Je vous en ai fait une découverte manga, un article écrit, je vous avais dit que ça n'avait pas été un gros coup de cœur, du fait que le tome 1 était beaucoup trop gore à mon goût. Enfin, c'était du gore pour du gore, et ça m'avait beaucoup gêné dans ma lecture. Donc le tome 2, déjà, je vous montre la couverture qui est juste sublime, mais comme celle du tome 1 que j'avais déjà beaucoup adoré. Voilà, gros tome, hein, mouse costaud, ça vaut dans les 9 € et quelques, mais ça les vaut puisqu'on a quand même des pages couleurs au début, comme ceci, comme dans le tome 1. Je vous montre un petit peu les dessins au passage, en essayant de rien vous spoiler de... Voilà, alors c'est très gore, hein. C'est très gore, mais... j'ai préféré ce tome là au tome 1 car il y a quand même moins de gore. Le gore est mieux géré, il est amené dans certaines situations, certes, ça reste violent, mais c'est plus supportable que dans le tome 1. Donc voilà, j'étais très sceptique parce que le tome 1, vraiment, je m'étais dit oulala, c'est trop hard pour moi. Et donc là, ce tome 2 m'a réconcilié avec la série. J'ai franchement hâte qu'il y ait une date pour le tome 3. Même s'il y aurait eu un tome ou deux de plus, je veux dire, si ça continue sur cette lignée là, ça me convient totalement. Donc de quoi on nous parle dans ce tome 2, sans vous spoiler, une histoire de secte, une histoire de vengeance, et beaucoup de sadisme de la part de beaucoup de personnages. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on peut résumer du tome 2 très rapidement. Donc pour ceux qui se demandent, est-ce que ouais, le tome 1 il m'a laissé une impression un peu mitigée, est-ce que je continue? Oui, continuez. Je continue avec le tome 2 de Tamamizi Observer de Hiroto Idas, publié chez Komiku également, autre seinen en 3 tomes, dont je vous ai parlé dans une découverte manga et un article écrit. Et celui-ci, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais c'est le tome 2 qui m'a un petit peu déçu. Je saurais pas dire pourquoi, j'ai pas trop aimé le rythme en fait. Alors après, c'est toujours un petit peu pareil, Seshiro essaye d'exploiter le pouvoir de Tamami, sans trop y parvenir dans ce tome-là finalement. C'est toujours un petit peu le personnage qui va s'en sortir par une entourloupe, qui va arriver un petit peu à, en racontant des mensonges, tout ça, à s'en sortir de situations pas possibles. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas tellement accroché à ce tome-là. Je sais vraiment pas comment ça va se conclure. Alors il n'y a pas de date, il me semble, encore pour le tome 3. J'ai vu sur Manga Sanctuary qu'ils l'ont prévu pardon, pour le mois d'août, mais j'ai vu d'autres, même sur le site de la FNAC ou quoi, j'ai pas vu de date, donc je ne saurais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Voilà, donc là on a un petit peu une histoire un petit peu de fantôme, tout ça. L'histoire aussi de vengeance. C'est pas franchement une mauvaise lecture, mais je sais pas, ça m'a laissé un goût un peu moins bon que le tome 1. Je continue avec un Kodomo Roji de Keizuke Kotobuki, c'est publié chez Kiyun. Donc un petit Kodomo tout mignon dont je vous ai jamais parlé il me semble, alors que c'est un Kodomo que j'apprécie beaucoup. Chez Kiyun j'avais également commencé, souvenez-vous de Lusika Lusika, que j'avais arrêté au tome 2 parce que je trouvais ça vraiment trop nul. Enfin trop ressemblant à Yotsuba mais en étant beaucoup moins bon que Yotsuba. Donc Roji c'est un Kodomo qui compte pour l'instant il me semble 4 tomes au Japon, il n'y a toujours pas de date pour le tome 5. On aurait rattrapé la parution japonaise, affaire à suivre. Donc il faut savoir que ces tomes là sont un petit peu chers puisqu'ils sont pratiquement à 10 €, mais c'est un manga entièrement en couleur. Et c'est franchement super chou. Faut aimer les Kodomo par contre, hein. Donc qui dit Kodomo dit histoire faite pour enfants, pas pour jeunes publics, vraiment pour enfants. Donc faut le prendre comme une lecture telle qu'elle, faut pas s'attendre à des personnages ultra poussés, à un truc ultra dark, tout ça, non, absolument pas. D'ailleurs, c'est un petit peu comparé au travail de Miyazaki. Donc voilà, quelque chose de très chou, de très coloré, c'est vraiment super joli. Et c'est un petit côté fantastique en nous parlant de fées, donc une petite fée blanche que vous voyez là, de petites déesses, voilà, dans un monde assez sympathique. Donc pour ceux qui cherchent un petit Kodomo sympa à commencer, tout en couleur, c'est celui-ci que je vous conseille. Bon, je vous en conseillerai d'autres par la suite, mais celui-ci j'attends toujours les tomes avec beaucoup d'impatience puisque c'est pas excessivement connu, même si Kiyun en a fait un petit peu de pub au départ, et je trouve que ça vaut franchement le détour. Mais encore une fois, prenez-le comme un Kodomo et non pas comme un seinen ou autre. Vous avez une histoire bien poussée, là il faut le prendre comme une lecture légère, des petits chapitres très courts,
un petit peu du tranche de vie, mais avec une petite pointe de fantastique fort sympathique. Ensuite, le tome 2 de Journal d'une fangirl de Sanae Uno, c'est publié chez Akata. Donc shoujo en 3 tomes, dont le dernier tome est prévu pour le 21 août. Et souvenez-vous, j'en avais fait une découverte manga et un article écrit, pour changer. Et j'étais un petit peu déçue du tome 1. Alors j'adore les dessins. Alors là, vous avez la couverture du tome 2 et à l'intérieur, vous avez la couverture du tome 3. Voilà. Je trouve les dessins vraiment sublimes. Alors, c'est très subjectif, hein, parce que je sais que certains d'entre vous, au contraire, n'appréciez pas les dessins. Et moi, j'aime bien. Le trait de l'auteur, franchement, je trouve ça très sympa. Voilà. Et ce tome 2 m'a, comme le tome 2 de River Cyberman, m'a réconcilié avec la série, puisque le tome 1, je vous avais dit donc que les dessins étaient sympathiques, que l'histoire, ça va, c'était pas trop gnangnan. Voilà, c'était assez intéressant, il y avait beaucoup d'humour, mais il m'avait manqué un petit truc pour que ce soit vraiment une très bonne lecture. Et ce tome 2, je ne saurais pas vous dire là encore pourquoi, mais voilà, j'ai bien apprécié. Il y a ce petit côté boys love qui continue, mais voilà, si vous avez peur de lire ça et de vous dire mon Dieu, mais je vais lire un yaoi, non, vous n'allez pas lire un yaoi non plus. Mais voilà, c'est un shoujo, franchement, je pense que 3 tomes, ça ira. J'ai hâte d'avoir la fin parce que, voilà, bon tome 2, et pourtant j'étais sceptique là encore, je dis oula, vu comment j'ai pas trop apprécié le tome 1, c'était pas encore une fois une mauvaise lecture, mais je m'attendais peut-être à beaucoup de la série, et le tome 1 m'avait un petit peu déçu alors que ce tome 2. Ensuite, tome 3 de Dimension W de Yuji Iwahara, c'est publié chez Kiyun. Donc c'est une seinen qui compte 6 tomes toujours en cours, le tome 4 il est prévu pour le 21 août, et le tome 5 est prévu pour début octobre. Donc là, c'est une seinen qui me plaît énormément depuis le début. Alors là, j'en ai fait une découverte manga et tous les autres tomes, je vous en ai parlé dans des bilans lecture ou dans des vigies, je ne sais plus. Et là, il est question de fantômes dans ce tome-là. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que à la base, c'est une série un petit peu dans le délire science-fiction, puisqu'on parle d'androïdes. Et je suis pas fan de science-fiction. Mais là, quand je vois les arcs, comment dire, chaque tome est un petit peu différent. J'ai un peu la Black Butler, mais de manière plus rapide. Dans le sens où là, c'est toujours des enquêtes. Vous avez Kiyoma et Mila qui sont à la recherche de cols illégaux, donc ce sont des récupérateurs. Et là, il y a une histoire de fantôme, et ça, je trouve ça bien, ça met un petit peu de côté un petit peu sombre, un petit peu différent que le côté science-fiction, qui m'a beaucoup plu, parce que l'histoire de fantôme, j'aime beaucoup. Il est toujours question derrière de cols illégaux, sinon que foutraient là nos deux personnages. Mais voilà, un tome qui m'a beaucoup plu, qui m'a tenu en haleine jusqu'au bout, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. En plus, je trouve les couvertures magnifiques, les dessins, c'est top. Kiyun fait un travail, enfin, je veux dire... Vous pouvez foncer sans hésiter avec un manga des éditions Kiyun, ça ne vous décevra pas au niveau de la qualité papier, traduction, j'entends. Et donc voilà, pour ceux qui hésiteraient toujours avec cette série, ben, le tome 3, il m'a tout autant convaincu que les 2 premiers. Je continue avec une fin de série, donc le dernier tome de Alice au Royaume de Trèfle, donc Cheshire Cat Waltz de Queen Rose Mamenosuke Fujimaru, c'était publié également chez Kiyun. Donc là c'est un petit peu... Comme à chaque fois que je vous présente un tome, c'est pour vous présenter un tome que je n'ai pas aimé. Donc là, ça ne déroge pas à la règle. Dernier tome. Et là, je vous ai mis une petite marque. Non pas que je me suis arrêtée de le lire là, mais tout ça pour vous dire que le tome commence là. Tout ceci, ici, vous avez la fin de l'histoire. Et tout le reste là, c'est des histoires bonus. Donc autant vous dire, on a un bon tiers de ce tome, déjà que le tome n'est pas franchement épais, un tiers du tome qui est consacré à des histoires bonus, qui sont sympathiques mais qui n'apportent foutrement rien à l'histoire comme d'habitude. Et donc, pour conclure sur cette série, si vous avez lu Alice au Royaume de Cœur, c'est la même fin, c'est le même délire de fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. C'est fait exprès parce que, bon, je le sentais venir gros comme une maison, je vous l'avais dit qu'il y aurait une suite. Et donc Antonin m'a dit qu'il y aurait Alice au Royaume du Joker, qui allait sortir, et j'ai cherché un petit peu partout, j'ai pas trop trouvé, et puis j'ai vu sur le site de la FNAC qu'il serait prévu pour le mois d'août. Donc voilà, avec cette série, toujours le petit point positif, c'est les couvertures, c'est les pages couleurs de Kiyun sur papier glacé, magnifique. Alors là, je veux dire, bon, encore une fois, Kiyun, foncez les yeux fermés, niveau édition, vous ne serez pas déçus. Le travail est juste sublime. Niveau dessin, bon, ça se regarde, hein, c'est franchement pas moche comme shoujo. Mais j'ai préféré les dessins toujours de la première
de la première série, qui n'était pas du même dessinateur, donc. Et donc voilà, c'était assez sympa, le tome, enfin, ça se lit, hein, franchement, je l'ai lu assez vite d'ailleurs, et quand j'ai vu que ça se terminait là, fin, d'accord, fin, non, pas fin, encore une fois, mais bon, est-ce que je prendrai la suite ou pas, franchement, je ne sais pas. D'un côté, j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, mais est-ce que je prendrai la suite? C'est vraiment une affaire à suivre de... Voilà, c'est vraiment très incertain, je dirais. Ensuite, du shonen, le tome 15 de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders de Hirohiko Araki, c'est publié chez Tonkam. Ça se passe de commentaires, vous voyez qui il y a sur cette couverture, c'est un petit peu le big méchant de cette putain de série que j'attendais depuis 14 tomes, et là on le voit enfin. Et autant vous dire, tout le tome tourne autour de Dio, donc comment vous dire que c'est un très très bon tome. Voilà, donc Dio, on voit en quoi consiste son stand, c'est pas un stand de rigolo, hein, parce que bon, jusque là c'était un petit peu mystérieux, il se demandait qu'est-ce qu'il a en gros comme pouvoir, Dio. Ah bah il a un pouvoir qui en jette, autant vous le dire, c'est le stand le plus intéressant qui soit. Et donc c'est une série qui est terminée en 16 tomes. Autant vous dire, bon, si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez vu mes achats de la semaine, vous avez vu que je me suis pris ceci. Et que j'ai enchaîné tant qu'à faire avec ceci. Le tome 1 de la saison 1, Phantom Blouse. Je n'ai pas encore lu ces deux-là, hein, mais ça sera fait sous peu, croyez-moi. Donc ce tome 15, je l'ai beaucoup aimé. Enfin, je veux dire, dès que j'ai vu qu'il y avait Dio sur la couverture, ça ne pouvait que me plaire. Et Dio, il va causer la perte d'un des personnages principaux. Sauf que pour moi, ça n'a pas été une surprise, vu qu'on l'avait spoilé lors d'un live de Jeff. Voilà, je n'y croyais pas trop, je me disais c'est peut-être un faux spoil. Non, non, c'est un vrai spoil, il y a vraiment un des personnages principaux qui va... Vous en doutez, plus on approche de la fin, plus il va y avoir des morts. Enfin, il n'y aura pas beaucoup de survivants à la fin. Je trouve les illustrations, bon. Hein. Encore une fois, Jojo, il y en a, ça les rebute totalement, les dessins. Mais alors, autant moi, je trouve ça mais sublime. Je vous cherche une image de Dio. Parce que je veux dire, c'est quand même le gars qui a la méga classe. Non, mais regardez-moi ça. C'est la méga classe, quoi. Donc, avec son fameux stand The World. Voilà, alors, si vous voulez... Un très très bon shonen, bah oui c'est très répétitif, hein, JoJo's Bizarre Adventure, enfin du moins cette saison-là est très répétitive puisqu'il y a beaucoup de successions de combats, comme dans beaucoup de shonen Neketsu d'ailleurs, mais bon, comment vous dire que ce personnage-là a trop la classe? Comment vous dire qu'il a trop la classe? Donc rien que pour ça, achetez cette série. Et je conclus avec un shoujo qui a été finalement une déception sur la fin, alors que c'est un de mes shoujo préférés, ça me brise le cœur que ça soit terminé ainsi. Donc le tome 16 de Dengeki Daisy de Kiyosuke Motomi, et c'est publié chez Kaze. Donc shoujo en 16 tomes, ça se voit, hein, 16 tomes. Et je le mettais dans mes shoujo préférés. Je me suis fait un marathon lecture en me relisant les 15 premiers tomes, parce que c'est assez complexe, c'est pas un shoujo gnangnan du tout, puisque le joli couple que vous voyez là, il n'est pas réellement formé pendant toute la série. Il n'y a aucune scène d'amour entre eux, il y a des scènes un petit peu mignonnes, mais ils ne sont pas vraiment en couple jusqu'à la fin. Donc de ce côté-là, pas de shoujo gnangnan, une bonne histoire derrière de hackers, de virus informatiques, tout ça. Très intéressant, franchement très prenant jusqu'à la fin. Fin qui se conclut par un happy end, comme dans la majorité des shoujo, c'est vraiment pas ça qui m'a posé problème. En plus, côté édition, vous avez la couverture, il y avait un autre tome de la série, je ne sais plus lequel, qui avait aussi la couverture qui pouvait se retourner, je sais plus si c'était le tome, je sais plus lequel. Voilà, donc là vous avez la couverture qui se retourne, qui est réversible. Là, pas si vous voyez, mais c'est super joli. Donc pourquoi je dis que ça a été une déception? Pas la fin qui m'a déçue, parce que la fin, bon, c'est un happy end ouvert, je dirais, mais ça va, ça peut conclure la série de manière satisfaisante, je dirais. Le petit souci, vous voyez la marque, là, encore une fois, que j'ai mis. Le tome 16, c'est-à-dire l'histoire principale qui vous a tenu en haleine pendant 15 tomes, elle se termine là. J'enlève la petite marque, parce que sinon je peux pas m'en sortir pour vous montrer. Ça, je ne spoil pas, ça, c'est le tome 16, donc la fin de votre histoire principale, et tout ça, là, tout ça, c'est du bonus. Je veux dire, vous n'avez même pas un tiers du manga, c'est pour vous raconter la fin, donc autant vous lire ça, on aurait pu vous le foutre aisément à la fin du tome 15, vous n'auriez eu que 15 tomes à payer.
Mais non, on a décidé de vous mettre ça au début du tome 16 et de vous mettre tout ça en bonus. Alors tout ça, à la limite, ça aurait pu faire un tome HS, histoire courte d'Dengeki Daisy, quoi. Et là, ça a été mon gros coup de gueule. Apparemment, c'est du foutage de gueule pour les lecteurs. Donc voilà, autant vous dire, les histoires courtes, j'ai pas fini de les lire. Tellement ça m'a vénère, cette histoire, le tome, autant vous dire, il a fait un vol plané dans ma chambre. Je vous montre les dessins, par contre, parce que je trouvais que les dessins sont super sympathiques. Il y a une autre série en 2 tomes de l'auteur Beastmaster qui va être publiée en octobre, il me semble, fin octobre. Donc voilà, shoujo très plaisant, une belle galerie de personnages. Voilà, un shoujo assez sombre quand même s'il y a une bonne touche d'humour et une bonne touche d'amour aussi. Et voilà, c'est vraiment un shoujo que je conseille à mort, mais quand je vois la fin du tome 16, je me dis mais non, non, pas un tome 16 pareil. Donc voilà, grosse déception du mois, peut-être du siècle, je ne sais pas. Voilà, parce que c'est vraiment une série que je porte dans mon cœur depuis des années. Autant dire, ça a été un plaisir de me relire les 15 premiers tomes. Et là, voilà. Donc j'en ai terminé pour ce bilan lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ceci. Si vous avez sûrement des lectures que vous lisez là-dedans, s'il y a des séries qui vous tentent. Sachant qu'au mois de juillet, comme vous avez pu le voir, suite à Japan Expo, il y a eu énormément de sorties manga. Et moi je vais faire 4 bilans lecture, 2 bilans lecture shonen, un seinen et un shoujo. Donc voilà, je vais les diviser par genre, ça sera plus pratique pour moi et je pense que ça sera agréable pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez aussi à ce sujet. Et c'est à peu près tout, je vous dis à très vite.